C'est avec plaisir que le secrétariat exécutif vous retrouve ce matin, après notre dernière rencontre du 28 février 2020, au cours de laquelle nous avions dénoncé les insuffisances de l'organisation de l'opération d'enrôlement des populations pour l'obtention de la carte nationale d'identité et prédit son échec qui s'est avéré patent 4 mois plus tard. Je voudrais qu'il me soit permis, avant tout autre propos, de vous remercier pour votre présence massive et qualitative et me réjouir que vous soyez en bonne santé pendant cette période délicate de la pandémie du coronavirus. Les pensées du président Ali Konan Bédié et du PDCI RDA vont en direction de nos valeureux soldats, dont 11 d'entre eux ont été fauchés dans l'attaque de Kafolo. Nous nous inclinons devant leur mémoire et présentons notre compassion aux familles des disparus et souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. Par ailleurs, nous voudrons nous inquiéter du mutisme du régime RDA-RHDP sur cette tragédie, là où dans d'autres pays, le chef de l'État serait monté au créneau. Le PDCI-RDA et son président Ali Konan Bédié saluent également la mémoire de 13 de nos compatriotes qui ont péri au cours du drame qui vient de se produire à Niamey et présentent leur compassion aux familles des disparus. Ceci étant, nous vous avons retrouvés ce matin pour échanger sur l'actualité sociopolitique de notre pays et la vie du PDCI-RDA. Aussi aborderons-nous successivement les dossiers du coronavirus, de la révision de la liste électorale, de la commission électorale indépendante, du dialogue politique en Côte d'Ivoire et de la préparation de la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. De la pandémie du coronavirus. Le coronavirus est une maladie qui atteint tous les pays du monde, sans excuse. C'est une pandémie grave et mortelle. Elle a fait en Afrique 7395 décès pour 275 327 cas dépistés, selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, les statistiques apparaissent à la date du 18 juin 2020, c'est-à-dire hier, 6644 cas, dont 49 décès. Le premier cas a été déclaré dans notre pays le 11 mars 2020. Le gouvernement a réagi par des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité dès le 16 mars 2020. Lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, observation des mesures de distanciation physique d'au moins 1 mètre, éternuer dans son coude, ne pas se serrer la main, limitation des regroupements à 50 personnes puis à 200 personnes, état d'urgence, couvre-feu, fermeture des écoles, des bars, des maquis, des hôtels et des lieux de rassemblement, fermeture des frontières et mise en place d'un plan de riposte sanitaire. Au cours de la première déclaration sur le sujet, le président de la République a demandé l'union sacrée de toutes les forces vives de la nation, surtout des partis politiques, pour lutter contre cette pandémie. Tous les partis politiques, surtout de l'opposition, ont lancé un appel à leurs militants et aux populations pour soutenir le gouvernement et adapter leur programme d'activité dans le strict respect des mesures barrières. Cependant, la main tendue de l'opposition au gouvernement n'a jamais été saisie. Le gouvernement a poursuivi sa gestion solitaire de cette crise. Malgré le confinement d'Abidjan, les décisions oscillatoires du gouvernement et la faiblesse des mesures de contrôle ont fait passer le taux de positivité de moins de 10% au début de la pandémie à plus de 25%
depuis le début du mois de juin 2020. Ainsi, sur les 6644 cas, nous avons depuis le 1er juin, en moins de 3 semaines, 3611 cas, soit 50% du total des cas dépistés, contre 3033 cas en 11 semaines. Il faut réagir dès à présent par la fermeté pour éviter une catastrophe sanitaire à notre pays si nous n'y sommes pas déjà. De la révision de la liste électorale, le gouvernement a, comme à son habitude, décidé de façon unilatérale et sans tenir compte des propositions de l'opposition, les dates et la durée de l'opération de révision de la liste électorale 2020 du 10 au 24 juin 2020. Pour rappel, l'opposition avait demandé 1. Le déroulement sur 2 mois au moins des audiences foraines débutées le 29 avril 2020 avant le début de la révision de la liste électorale. Deuxième requête, la durée de l'opération d'enrôlement sur une période d'1 mois pour tenir compte de la crise sanitaire du coronavirus et du confinement d'Abidjan. Quelle est la situation à 6 jours de la clôture de l'opération? Plusieurs constats se dégagent après le démarrage de cette opération. 1. Cette opération se déroule dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus avec des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité. 2. Dans l'application de ces mesures, il y a 2 poids, 2 mesures. Les cadres du RDR-AGP obtiennent facilement les laissez-passer et ont ainsi la possibilité d'investir le terrain sans aucune difficulté afin de tenir des rencontres et même des meetings regroupant plus de 200 personnes sans réaction du gouvernement afin d'enrôler leurs militants pendant que les cadres des autres formations politiques, notamment du PDC-RDA, n'ont pas cette facilité. Obtenir une demande d'autorisation de sortie d'Abidjan est un véritable parcours de combattant pour eux. 3. Des informations qui nous parviennent du terrain font état de la lourdeur du processus d'établissement des pièces administratives, notamment des certificats de nationalité. 4. La faiblesse de l'absorption des demandes, le temps extrêmement long mis dans le traitement des dossiers soumis et l'engouement des populations à se faire établir des pièces ont amené l'opérateur technique Unitec à développer une plateforme pour accélérer le traitement des dossiers. Il y a seulement 10 jours. 5. L'insuffisance ou le manque des imprimés dans plusieurs localités, telles que dans le Moronu ou le Ifou. 6. Le retard de démarrage des audiences foraines dans certaines localités. La discrimination des pétitionnaires, telle que dans la localité de Nebo à San Pedro, où certaines populations ont le droit de se faire enrôler, contrairement à d'autres proches de l'opposition, sous le prétexte que l'appareil qui sert pour l'enrôlement a été acheté par un ministre RHDP. Un fait inconcevable. 8. La période actuelle des pluies qui limite les déplacements de nombreuses populations de se rendre dans les sous-préfectures pour se faire établir les pièces. 9. La CEI qui reconnaît les difficultés des intervenants à se faire enrôler et qui prend de nouvelles décisions après l'opération. Par exemple, la circulaire numéro 2, président SP 2020 du 18 juin, c'est-à-dire d'hier, qui autorise l'inscription sur les listes électorales des auteurs en possession des pièces administratives dont la date de validité a expiré. 10. Seulement moins de 1% des nombreuses demandes déposées par les responsables du PDC-RDA et acceptées ont été honorées par la délivrance des certificats de nationalité pour se faire enrôler. Cela veut dire que 99% de nos demandes sont en souffrance, aucun certificat de nationalité n'est délivré. Le PDC-RDA dénonce donc les lourdeurs, les hésitations, les dysfonctionnements et les changements de décision de la CEI dans la conduite des audiences foraines
la conduite du processus de révision de la liste électorale et demande la prorogation de la date de clôture de l'opération de révision de la liste électorale d'au moins 2 semaines afin de permettre aux nombreux Ivoiriens en âge de voter et dont les dossiers sont actuellement en souffrance d'accomplir leur devoir citoyen le jour du vote. Grand 3 de la commission chargée des élections en Côte d'Ivoire. Les informations de terrain révèlent des anomalies observées par des électeurs inscrits sur la liste électorale. Des personnes inscrites sur la liste électorale depuis 2010 et qui ont participé au scrutin antérieur ne retrouvent plus leur nom. D'autres électeurs ont vu le changement de lieu de vote à leur insu. Le même constat est également fait autant pour les Ivoiriens vivant en Europe qu'en Côte d'Ivoire. Le cas le plus flagrant est celui des Ivoiriens enrôlés en Russie qui se retrouvent sur la liste des votants en Côte d'Ivoire, précisément à Boisseau et Korogo. De nombreux Ivoiriens sont dans ce cas. Cette attitude de la CEI est suspecte. De plus, dans le cadre de la refonte du site internet de la CEI, la sous-commission formation, sensibilisation et formation que préside la vice-présidente Mme Salimata Sanogo, épouse Porquet, a sollicité l'agence DB Consult pour sa campagne numérique. Cette société DB Consult a sous-traité son contrat avec l'agence Vaudou Communication pour la récupération du nom du domaine CI en vue de la campagne numérique. Or, tous les Ivoiriens savent que Vaudou est l'agent de communication du RDR RHDP. Son directeur a même été candidat du RDR RHDP à la mairie du plateau. Quand on sait que la révision de la liste électorale se fera en ligne, il est à craindre que cet agent en charge de la campagne numérique ne manipule le fichier électoral pour le compte du parti au pouvoir. La CEI serait-elle en train de porter le manteau de l'arbitre et du joueur en même temps? C'est pourquoi son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCRDA, s'est récemment entretenu avec le président de la CEI pour lui demander de remédier à cet état de fait qui est un délit d'initié. D'ailleurs, le président de la CEI a répondu par correspondance numéro 291 du 12 juin 2020 en demandant à la directrice de DB Consult de mettre fin à sa collaboration avec Vaudou Communication. Le PDCI suit attentivement l'évolution de ce dossier. En ce qui concerne l'entrée du PDCI à la Commission électorale indépendante, notre position reste inchangée. Nous attendons le verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avant la prise de toute autre décision. Grand cadre du dialogue politique national. Des propagandistes font souvent passer le PDCI comme un parti fermé au dialogue. Le PDCRDA, dépositaire de l'oufouettisme, est par essence un parti de dialogue. C'est ainsi que face à la tension politique qui provoque dans notre pays et dans un souci de départicipation de la situation, de préservation de la paix sociale dans notre pays, en évitant une escalade inutile, le président Henri Konan Bédié, président du PDCRDA, a demandé le 23 mars 2020 par correspondance au président Alassane Ouattara, président de la République, d'accepter de recevoir les partis politiques de l'opposition afin d'aplanir les difficultés. Par correspondance, en date du 2 avril 2020, le président de la République a répondu au président du PDCRDA en réservant une fête de non-recevoir à sa requête, arguant que son premier ministre avait déjà conduit le dialogue avec les partis politiques. Le PDCRDA et tous les autres partis politiques de l'opposition attendent toujours
ce dialogue avec le président de la République. Donc s'il y a un manque de dialogue, c'est du côté du pouvoir et non de l'opposition. Grand 5 du bilan du bureau politique les 4 et 5 juin 2020. Le PDCI-RDA est actuellement, la vie du PDCI-RDA est actuellement rythmée par les préparatifs de la convention d'investiture sur candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ainsi, la 13e réunion du bureau politique s'est tenue en session extraordinaire sur 2 jours, les 4 et 5 juin 2020, dans le strict respect des mesures édictées par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Cette session du bureau politique a été un succès à tous égards, tant sur les plans de l'organisation, de l'environnement politique des débats et des décisions prises. Je profite de l'occasion de cette conférence de presse pour transmettre une fois encore les félicitations du président du parti aux organisateurs de cette session et aux participants. 7 décisions ont été prises au cours de ce bureau politique. Ce sont la fixation des nouvelles dates des conventions locales les samedis 25 et dimanche 26 juillet 2020. Le choix de la ville de Yamoussoukro pour abriter la cérémonie d'investiture du candidat du PDCI-RDA. L'exigence de la cotisation de l'année 2020 aux membres statutaires afin de participer à la convention. La fixation des critères de candidature, la création d'un comité de candidature, l'adoption du chronogramme du processus de désignation du candidat et le mandat donné au président du parti afin d'adapter les modalités d'organisation de la convention à la situation sanitaire du pays. La mise en œuvre de cette diligence a débuté dès le 8 juin 2020. Un appel à candidature a été lancé. Ainsi, depuis le 10 juin 2020 à 10 h jusqu'au 24 juin à 23h30, la cellule électorale de la Convention réceptionne les dossiers de candidature. Le chronogramme du processus de désignation du candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 a été publié. Le comité de candidature a été créé par décision du président du parti du 6 juin 2020 et installé le 9 juin 2020. Un comité de médiation a été mis en place par décision du président du parti du 7 juin 2020 et installé également le 9 juin 2020. Les responsables des conventions locales ont été nommés par décision du président du 10 juin 2020 et installés les 17 et 18 juin 2020. Pour conclure, je voudrais vous inviter à retenir 1. Que si la posture du gouvernement ne change pas dans la gestion de la COVID-19, la Côte d'Ivoire court vers une catastrophe sanitaire. Les populations doivent prendre au sérieux cette pandémie du coronavirus car nous avons actuellement, probablement dans chacune de nos familles, un malade du Covid qui s'ignore. La fermeture du président de la République au dialogue avec son opposition. La décision du PDCI-RDA par rapport à la CEI qui dépend du verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et enfin, la nécessité de la prorogation de la date de clôture de l'opération de la révision de la liste électorale d'au moins 2 semaines. Mesdames et messieurs les journalistes, à présent, cette conférence de presse dont je suis l'animateur principal est co-animée avec le secrétaire exécutif chargé de la communication, le secrétaire exécutif chargé des délégations départementales et communales. Donc nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser. Je vous remercie.